des personnes qui seront consultées par lui. Donc c'est dire que de tous bords, le chef se présente en rassembleur, le président non pas d'un cartel ou de quelques cartels, mais il va en fait au-delà même de la coalition qui existe, si j'ai bien compris. Il va au-delà et il se présente comme le rassembleur et il va consulter et il devra restituer cela à la nation. Dans 10 minutes, nous allons rendre l'antenne à la station. Il y a d'autres invités qui s'ajoutent. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez certainement vous présenter. Et puis, un petit mot sur le message plutôt à la nation du chef de l'État. Oui, honorable député Kazadi. Nous avons suivi le discours du chef de l'État, qu'il a tenu sur un ton ferme, comme venait de le dire mes prédécesseurs. Il s'agit d'un chef qui a senti les fondements de la République mis en branle par certaines pratiques politiciennes, comme il l'a dit, et qu'il a décidé cette fois-ci de prendre les taureaux par les cornes afin d'impulser, de donner une nouvelle énergie à la nation. Et vous avez vu, il n'a de cesse d'appeler au peuple congolais qu'il a élu de l'accompagner dans la démarche, puisqu'il y va de l'avenir de nos enfants qui s'ajoutent chaque jour. Aujourd'hui, nous les adultes et nous les politiciens, nous sommes en train de faire preuve d'une inconscience sans tenir compte de l'avenir de cette jeunesse montante. Mais ça a pris 2 ans comme ça, bientôt 2 ans. Vous savez, le président de la République, c'est quelqu'un de très patient. Et souvent, les gens prennent sa bonne éducation. Patient, et pourtant, en 2023, il va rendre compte. Absolument, absolument. Il a cru pendant tout ce temps que l'homme pouvait changer. Il n'a de cesse de répéter qu'il ne voulait pas rentrer dans le passé pour finir ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il avait placé la confiance en l'homme qui pouvait évoluer, échanger, l'accompagner dans sa vision de la refondation d'un Congo beaucoup plus meilleur qu'avant. Merci. Pasteur Paul Diakessé, et puis vous allez prendre la parole. Juste en peu de temps, si peu de temps, parce que nous allons rendre l'antenne à la station, oui, le discours du chef. Il faudra qu'on revienne sur ce discours. C'est la première fois que j'ai vu le président de la République avec ce ton, cette attitude et cette posture. Alors, on se rend bien compte qu'avant le serment de mercredi passé des hauts magistrats, ne sera plus comme après. Donc beaucoup de choses vont changer. Et non pas seulement les tons, mais également les fonds. Donc il y a une volonté pour le changement. Il a même parlé de l'union sacrée. Tout à fait. Je me dis qu'il regarde les choses dans la même direction pour construire ce pays, ce beau pays. Et je me dis encore que l'effet des victoires à son entour par les peuples, ça c'est le couronnement. Nous sommes dans le message. Oui, mais, Monsieur Paul. Mais écoutez, tout s'imbrique. C'est pas du coq à l'âne. C'est une logique, un processus qui va aller jusqu'à ce qu'il va rendre compte des résultats des consultations qu'il aura. En fait, c'était une autre page qui vient de s'ouvrir pendant ce mandat. Merci. Et on termine par vous. Moi, Jean-Pierre Waffon. Oui, allez. Vous êtes directeur chargé de la communication à la présidente de la République. Voilà. Monsieur Jean-Pierre. Dans le ton martial sur lequel le chef d'État s'est exprimé, donc c'est là, renvoie, n'est-ce pas, à sa détermination à voir effectivement les choses changer dans ce pays ici. Et puis, quand on fait, vous avez fait allusion évidemment à l'union sacrée, eh bien, c'est aussi une façon d'appeler à la bonne foi des acteurs politiques. Et puis vous avez vous l'avez sûrement entendu parler des crocs en jambes et de tous ces blocages qu'on a tous suivis, qu'on a tous observés pendant les 2 ans durant lesquels il a voulu, n'est-ce pas, partager le pouvoir avec ses alliés du FCC. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça ne marche pas et donc il fallait quand même faire appel au bon sens des acteurs politiques. Et il l'a dit,
et que voilà, il donnera l'occasion aux forces vives de pouvoir changer les choses, mais si ça ne marche pas, et c'est ce que j'ai retenu, et ce que les gens devront retenir, si ça ne marche pas, il reviendra. Okay, il reviendra faire une nouvelle adresse pour prendre des décisions. On tend vers la fin de la coalition? Il ne l'a pas dit, mais ce que j'ai pu retenir, c'est que si aujourd'hui les consultations ne marchent pas, eh ben, il sera obligé de prendre les dispositions qui s'imposent. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour décrypter le message à la nation du président.